Elle fait très régulièrement parler d'elle, elle fait même la une quand elle relance le chantage du nucléaire. Pourtant, la Corée du Nord est toujours aussi hermétique. Les quelques images qui nous parviennent ont donc toujours valeur de document. On peut donc dire que le photographe cinéaste genevois Nicolas Rigetti a fait très fort. Non seulement il va pouvoir se rendre en Corée du Nord à plusieurs reprises, mais il sera autorisé à filmer. Alors bien sûr, encadré comme il l'a été, Nicolas Rigetti va devoir se concentrer sur cette mise en scène permanente élaborée par le dernier régime stalinien de la planète. Le photographe vient de publier Le Dernier Paradis, un ouvrage tout simplement saisissant. Nicolas Rigetti, bonjour. Bonjour. Alors, 4 fois en Corée du Nord, et de surcroît, vous avez été invité. Comment vous avez fait? C'est-à-dire que depuis longtemps, en fait, je suis intéressé au pays. J'ai vécu en Chine pendant 2 ans et demi. Et là, j'ai entendu énormément d'histoires au sujet de la Corée du Nord, assez surréalistes. Et j'ai commencé à vouloir obtenir mon premier visa à Pékin en 1989. Et là, ça a été un échec total. Et c'est là où j'ai vraiment compris que tout le pays était totalement hermétique et fermé. Par la suite, j'ai mis en fait 9 ans pour obtenir mon visa et j'ai pu rentrer en 98 grâce en présentant un de mes films grâce en fait c'était en fait un festival du film qui était organisé à Pyongyang. Alors, c'est cette répétition d'accueil très officielle qui vous a donné l'envie d'en faire un documentaire, puis un livre. Voilà, tout à fait. En fait, donc chaque année, on m'a réinvité. Donc j'avais en fait des statuts différents à chaque fois. J'ai même eu un statut de chef de délégation pour la Suisse. J'étais donc responsable des échanges culturels entre la Corée du Nord et la Suisse. Par la suite, j'ai même été invité en tant que distributeur de films de propagande nord-coréenne. Et à la fin, on m'a invité en tant qu'artiste. Alors, pour bien comprendre votre démarche, on va voir tout de suite un premier extrait de votre film. Vous avez pu poser quelques questions à vos guides, on va le voir. Puis vous avez filmé la mise en scène du régime et vous vous prêtez au jeu en vous mettant vous-même en scène. On regarde. Ici, il n'y a pas de prison. Parce qu'il y a un centre d'éducation à travers le travail. On voit bien, vous avez le rythme, hein? Mais vous ne chantez toujours pas. Non. Bon, et on a l'impression, quand on est sur place, d'être réellement dans un univers concentrationnaire. Oui, on a un peu cette impression-là. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à l'aéroport de Pyongyang, on est tout de suite pris en charge par nos guides. On a en fait des visites guidées qui sont obligatoires, comme la statue de Kim Il-sung, la maison natale de Kim Il-sung, le palais des enfants, le palais des cadeaux. Et donc, c'est déjà des parcours qui sont en fait fléchés et obligatoires. Et nos guides sont là en fait constamment, ils ne nous lâcheront pas d'une semelle et ils sont là aussi surtout pour nous surveiller, quoi. Tout est un peu surréaliste, délire je dirais. Vous avez utilisé votre caméra vidéo comme appareil photo, ce qui rend ces images plus pixelisées encore et qui rend ce côté hallucinatoire. Oui, tout à fait. Donc j'ai fait un travail au niveau de la photographie pour mon livre. J'ai vraiment voulu utiliser la photographie donc vidéo, où donc j'ai capté des images vidéo qui donnent justement cette pixelisation carton-pâte et qui met en fait, qui est proche de cette réalité, de cette mise en scène. Car il faut bien dire qu'à Pyongyang, on a l'impression d'être dans une énorme mise en scène, dans un théâtre incroyable et dont la moitié de la population a l'air de jouer ce cinéma et l'autre a l'air d'être le spectateur. Et puis il y a ces couleurs toujours très vives qui apparaissent tout au long de cette mise en scène. Oui, alors moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur les intérieurs. Pourquoi? Parce que simplement le fait que les intérieurs, d'abord, reflètent bien ce qui se passe à l'extérieur. Ce sont en fait toujours des intérieurs qui sont vides
Et deuxième chose, les intérieurs sont extrêmement colorés et un de mes guides me disait, puisqu'on est au paradis, il y a des slogans partout, ici nous sommes au paradis, les couleurs doivent être vives et belles. Alors, il restait au paradis, parce que rien ou presque, bien sûr, dans votre ouvrage, dans votre documentaire sur les conditions de vie réelles, je dirais, de la population, mais tout de même quelques instants volés, on le voit ici, révélateurs d'une situation, avec d'abord ce film de propagande, puis la réalité. Yes. What are you feeling now? What do you feel now? Nothing new. Yeah. Voilà. Oui. Alors là, ça c'est vrai que là, on est en fait dans le magasin qui s'appelle le magasin du paradis. Et c'est vrai que là, même dans ce magasin de propagande, les étalages sont à moitié vides. Qui dit invitation, dit aussi instrumentalisation. Je pense que vous avez dû évoluer en Corée du Nord avec ces guides en permanence, là on le voit, et ils vous ont utilisé quelque part. Oui, en fait, au départ, moi j'avais dans l'idée, en tout cas, de mettre en scène cette énorme mise en scène qui est donc la Corée du Nord. Et en fait, petit à petit, c'est eux-mêmes qui m'ont utilisé comme un rouage de la propagande. Et j'ai été constamment filmé, photographié, j'ai même passé à la télévision nord-coréenne. Vous êtes conscient très rapidement que vous ne pourrez plus vous rendre en Corée du Nord? Oui. On va le voir ce soir à l'exposition, au vernissage de votre exposition au Centre de la photographie au Grütli à Genève. Vous exposez vos photographies, vous signez votre ouvrage dont je rappelle le titre, Le Dernier Paradis, paru aux éditions Olizane. Nicolas Rigatti, je vous remercie. Merci.